Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dernière palette de chez Martin Cosmetics, la Martin's Diner. Alors, tout d'abord, le carton, très intéressant. Quand on l'ouvre, il y a toujours le logo de Martin. Et ce que j'ai trouvé très sympa, c'est les petits goodies qui se trouvent à l'intérieur du paquet. Donc notamment un menu, vraiment, c'est génial. Donc le menu, le Martin's Diner, avec notamment la tarte catin, les rondelles rings. Bref, c'est excellent, je trouve. Le Coca-Cola, le Shakir Booty, Apple Pie Pouf. Bref, c'est pas mon style d'humour. Le personnage de Martin, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. L'humour un peu potache, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, c'est rigolo. Le menu est aux couleurs de la palette, donc je trouve ça assez mignon. Il y a aussi en plus une petite carte postale comme ça, avec donc Martine et le logo. Il y a aussi derrière un petit message: Welcome to Martin's Diner, one tarte catin please. Bon, faut aimer ce genre d'humour. Moi, c'est pas vraiment mon type d'humour, mais là, je trouvais que c'était ça va bien quoi, hein, avec le personnage. J'ai trouvé la campagne, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je la mettrai dans le petit. Vraiment, la campagne est magnifique. Ça se passe du coup dans un diner, il y a des danses, on voit un peu, enfin franchement c'était très très beau à voir. J'ai beaucoup aimé, vraiment, la campagne. Bravo, parce que Gaëlle, c'est vraiment une businesswoman accomplie. Même si j'aime pas son personnage de Martine, je trouve qu'elle fait vraiment du très bon boulot. J'avais été déçue par les premières palettes, enfin par une des premières palettes que j'avais eues, c'était la douce chouin, que j'ai donnée à quelqu'un d'ailleurs. J'aimais pas la qualité des fards, l'harmonie était assez banale. Les petites chouins et la grosse chouin, je crois, pareil, c'était des palettes qui m'intéressaient pas. Il n'y avait pas beaucoup de fards et je trouvais ça assez cher. Ce qui m'a vraiment fait aimer la marque, c'est la 669 qui est sortie pour Halloween. Donc c'était cette palette là qui est sortie donc pour Halloween. Pareil, la campagne était incroyable, j'ai adoré. Et cette palette, je l'adore. Vraiment, elle a des fards qui sont incroyables. Elle est de très très bonne qualité. Il manque juste quelques fards un peu plus clairs pour pouvoir faire des transitions, etc. Mais je l'adore. C'est une palette que j'utilise souvent. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu la palette Martin's Diner, j'ai accroché donc à la campagne, vraiment j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, je vais me procurer la palette, voir si elle est aussi quali que la 669. Donc ça arrive dans un pack secondaire comme ça. Ça fait penser, vous savez, aux tables en inox des diners. Donc je trouve que ça va très bien avec le... tout est cohérent. Quand on ouvre, on a... Alors je suis deg, je l'ai déjà sali quoi. Vraiment ouais. C'est un peu genre matelassé, ça fait un peu penser aux banquettes qu'il y a dans les diners. Donc vraiment une belle boîte, coffret. C'est aimanté sur les côtés. Et puis vous avez donc la palette avec cette harmonie là, qui est une très belle harmonie, parce que vous savez, j'aime beaucoup les palettes colorées. Et là, il y a du coloré, du foncé. Je trouve, vraiment très belle palette. Il y a plein de petits embossages en fait faits pour chaque fard en fait. Vous avez un milkshake, un donut, une cafetière, une cerise, un burger, bref, c'est vraiment travaillé jusqu'au bout. Les finitions sont super. Le miroir, pareil, ça fait très années 50 avec le damier. Franchement, tout est bien respecté quoi.
C'est marqué Made in Italy, donc c'est plus Made in China. C'est celle-ci, parce qu'en fait il y avait eu un petit drama. Bon, moi ça me passait un peu par-dessus la tête, mais il y avait donc une histoire comme quoi les palettes maintenant n'étaient plus faites en Italie, mais en Chine. Par exemple, c'est le cas de la 669. Elle avait été conceptualisée en Italie et faite en Chine. Et je trouve les fards d'excellente qualité. Et là, j'ai testé, j'ai fait 2 make-up très rapides que j'ai mis en story seulement sur Insta. Je vous ferai des photos. J'avais trop envie de la tester, mais j'avais la flemme de tourner une vidéo, donc j'ai juste fait un œil d'une couleur et pour tester vraiment. Il y a quelques fards qui m'ont un petit peu déçue, par exemple le fard bleu, le fard Débit. Il est un peu, bon c'est un fard pastel, je pensais qu'il serait un petit peu plus pigmenté. Par contre, j'ai testé le fard Linda, incroyable, le fard Cheryl, le fard Patty qui est un espèce de top coat, le fard Candace, le fard Frenchy. Donc j'ai testé aussi Debbie, Harper, Darlene, Karen, Jenny. Et je trouve donc que la qualité est bonne, mais un petit peu moins bonne que la 669. Je préfère les fards de la 669. Je pense que je vais faire plusieurs looks. Je vais pareil refaire un œil et un œil. Alors là je suis pas du tout maquillée, hein. J'ai même pas mis de crème hydratante, c'est une honte. Parce que j'ai envie de tester le plus de fards possible avec vous. Donc elle va peut-être rentrer dans la catégorie une palette 3 looks, 3 niveaux de difficulté. Que faire avec mon teint? Ce que j'avais envie de faire avec cette vidéo de base, j'avais envie de me faire une coiffure années 50 avec des rolls, Victoria Roll, etc. Mais trop la flemme. Il fait chaud et franchement mes cheveux, je les perds à cause de mon traitement immunosuppresseur, je les perds de ouf. Et du coup, ça voulait dire mettre plein de lac, utiliser du chaud pour faire des boucles et tout ça. J'ai eu la flemme, vraiment. C'est dommage parce que cette palette mérite vraiment qu'on s'applique et qu'on fasse des trucs autour. Mais bon, on va déjà tester les fards ensemble. Je vais donc mettre un peu d'anti-cerne tout de même sur mon teint et une base à paupières. Et je vais quand même me mettre une base en spray. C'est la base de chez Révolution Pro, je l'aime beaucoup. C'est une base de maquillage en spray. Donc, ce que j'aime avec ce type de base, c'est que ça rafraîchit. Et en été, on en a bien besoin. Donc, je vais attendre que ça sèche. Ouais, je vais essayer quand même de faire un petit peu mon teint, de mettre un petit peu d'anti-cerne partout, mais je vais pas mettre de blush, etc. parce que j'ai vraiment chaud et c'est vraiment difficile de tourner des vidéos en ce moment. Donc je vais mettre quand même de l'anti-cerne. Je prends mon Radiant Creamy Concealer en teinte Vanilla. Je vais quand même appliquer un petit peu de bébé crème. Je vais prendre celle de chez Herborian. Je l'ai mis directement sur mon éponge. Alors c'est la teinte la plus claire et je la trouve un peu foncée. Bon là ça va parce que c'est l'été et j'ai pris un peu des couleurs. Même si je me mets pas forcément au soleil, on prend quand même un peu le soleil. Pensez d'ailleurs à bien vous protéger. J'ai fait une vidéo sur la peau et le soleil. Petit côté scientifique, si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai dans le petit. Et du coup, la teinte la plus claire de chez Herborian, elle est un peu trop foncée pour moi en hiver. Mais là, c'est très bien. Je vais quand même poudrer un petit peu avec la Blotting Powder de chez Linda Alberg. Donc je l'applique avec une houppette au niveau du nez et sous les yeux. Et puis je vais prendre un pinceau, un gros pinceau pour mettre vraiment un voile de poudre partout.
Alors, j'ai mis ma base, j'ai poudré mon arcade sourcilière avec un beige. Et on va commencer donc avec des teintes que j'ai pas utilisées. La teinte Tami. Donc je prends la teinte Tami et je la mets au coin externe. Je la remonte dans le creux, paupière, avec ce qui me reste sur le pinceau. Je vais la reporter au coin, au ras de cils inférieur. Mais pas complètement, je m'arrête au milieu de l'œil. Ensuite, je vais prendre la teinte Sony que je vais mettre à la suite. Et je vais prendre la teinte Marty que je vais mettre dans le coin interne. Je la remonte et je la mélange à la teinte Tami. Je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation en fait les fards, comparé par exemple à la Martine. Bon après il y a plus de pastel etc. Mais c'est ça qui m'a un petit peu déçue quand j'ai testé rapidement la palette. Vous voyez le fard Sony et le fard Marty c'est vraiment... Pourtant j'ai une base que je n'ai pas poudrée. Donc je pense que si vous mettez pas de base et que, ou alors que vous poudrez votre base, c'est, ouais, je rajoute quand même beaucoup, hein. Je vais finir mon dégradé, enfin je vais finir mon ras de cils inférieur, pardon, avec la teinte Marty. Et pour ajouter de l'intensité, je vais prendre le fard Suzy, le fard noir. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises en prenant le noir. Donc je le mets en V en fait pour vraiment intensifier la teinte Tami. Et je vais reprendre mon pinceau avec la teinte Tami et je vais venir dégrader. Alors les teintes s'estompent très bien entre elles. Mais du coup ouais, ça manque un peu de pigmentation je trouve.
Je vais reprendre le noir et je vais en mettre un petit peu au ras de cils inférieur. Je vais mettre le fard Betty en coin interne. Et pour apporter un petit peu de luminosité tout de même, je vais appliquer un petit peu du fard Peggy sur la paupière mobile. Là où j'ai mis le fard par-dessus le fard Sony. Vous voyez, ça fait quand même un maquillage assez léger. Enfin, j'ai l'habitude de travailler avec des fards quand même un peu plus intenses. Et là, en fait, pour dégrader, vous voyez, j'ai pas vraiment de teinte qui pourrait dégrader la teinte, les teintes que j'ai mises là. Voilà, c'est le résultat du premier make-up. Donc je vais faire un autre maquillage sur l'autre œil. On va rentabiliser le fait qu'on ait deux yeux. Et j'ai bien envie quand même de vous remontrer le make-up que j'ai fait avec le fard Linda, Cheryl, Frenchy, parce qu'il était vraiment joli. Donc je pense que je vais repartir un peu sur ce style de make-up. Donc j'avais commencé avec le fard Linda, que j'avais appliqué ici. Le fard Linda, c'est un de mes fards préférés, je pense. Je le mets aussi au coin interne. Et je relie. Je vais aussi le mettre au ras de cils inférieur. Au centre, là où j'ai rien mis, je vais prendre la teinte Cheryl, qui est magnifique. D'ailleurs, elle s'applique beaucoup mieux aux doigts. Je vais remettre une touche au ras de cils inférieur aussi, au centre. Je vais prendre la teinte Frenchy, qui est vraiment une teinte magnifique aussi, pour intensifier la teinte Linda. Là, on monte la teinte pour creuser. Alors, mon téléphone a coupé, du coup, ça n'a pas filmé.
Je vous disais que j'avais utilisé le fard Candace pour dégrader le fard Linda. J'ai ajouté un petit peu du fard Frenchy pour intensifier le coin externe et un petit peu le creux paupière. J'ai mis la teinte Brenda dans le coin interne. Et voilà, donc le résultat du deuxième make-up. Je vais finir en mettant du mascara et du crayon dans la muqueuse et puis on se retrouve juste après. Alors, j'ai mis un petit peu de mascara, j'ai pris le Waterproof False Lashes de chez Catrice, je l'adore, c'est le Glab & Doll, il est super. J'ai mis un crayon rose framboise dans la muqueuse inférieure, un beige de ce côté-là et voilà. De toute façon, je vais passer au troisième look, donc peut-être même au quatrième, je ne sais pas. Je vais peut-être faire 4 looks. Me revoilà pour le troisième make-up. Là, je suis pas maquillée du tout, pareil, parce qu'il fait encore très chaud. J'ai acheté ce petit serre-tête chez Claire's parce que je trouve que ça fait bien, ça va bien dans le thème des années 50, un peu pin-up. C'est mieux que ma coiffure d'avant. Je vous ai présenté 2 make-up et en fait je vais en refaire 2. Donc c'est parti, je prends une base à paupières. Alors je me maquille pas le reste du temps parce qu'il fait vraiment trop chaud. Je suis désolée, ça va faire un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave, on est là pour crash tester la palette. Donc le plus important c'est les yeux. Hein. Donc je mets ma base de chez Beauty Bay. Je vais d'abord m'occuper de cet œil-là. Je vous ai dit aussi au début de vidéo que j'avais vu, j'ai été un peu surprise de voir le Made in Italy derrière la palette. Parce que pour moi, voilà, ça a été clair que je vais prendre le blanc, la teinte Sandy, pour poudrer mon arcade sourcilière. Parce que je vais faire un maquillage un peu Ice Baby. Oh, j'ai pas fait mes sourcils, ça fait trop bizarre. Je vais quand même faire un petit peu mes sourcils. Et je vous disais, oui voilà, j'avais été surprise de voir le Made in Italy derrière la palette. Parce que pour moi, ça avait été acté que à partir de la 1988, je crois, la Aero Beach, cette palette-là, que Martin Cosmetics allait en Chine, travailler en Chine désormais. Et j'ai regardé la vidéo de présentation de Gaëlle et il me semble pas qu'elle ait précisé que c'était Made in Italy, celle-ci. À moins que j'ai pas regardé jusqu'au bout et qu'elle l'ait dit à un moment donné et que j'ai loupé l'info. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, je suis un petit peu déçue. Parce que je l'ai testé en fait, les 2 photos que je vous ai présentées au début là, je vous les remets là. Les maquillages que j'ai fait très rapidement, histoire de tester la palette en vitesse, voir ce que ça donne un petit peu. J'avais pas du tout vu que c'était que la palette était Made in Italy. Et j'étais en train de je me suis fait la réflexion que les fards n'étaient pas d'aussi bonne qualité que la 669 qui est une de mes palettes préférées. Que je trouvais que c'était un petit peu fade, ça manquait un petit peu de pigmentation, même si les fards se travaillent très bien, hein, que les couleurs sont jolies. Je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est pas aussi pigmenté que la 669. Et en fait, quand j'ai vu le Made in Italy, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait. J'ai un problème avec les fards Made in Italy. Parce que comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, j'avais testé la douce de chouin qui était Made in Italy. J'avais pas aimé, je trouvais les fards trop secs, qui se travaillaient pas bien. Alors là, c'est pas le cas du tout sur cette palette. Alors les fards se travaillent très bien, mais ça manque d'un peu. Le premier make-up que je vous ai fait de cette vidéo, c'est pas folichon les résultats. J'ai fait des photos, franchement, c'est un peu palo. Bof. Donc, est-ce que pour limiter les coûts, le fait que ce soit Made in Italy, la qualité des fards du coup est un peu moins bonne? Je sais pas, je me pose des questions vraiment.
Enfin bon. Je vais prendre la teinte donc Harper, tiens. Je vais commencer par celle-ci cette fois-ci. Et je vais la mettre tiens, au coin interne. Alors là, j'en ai prélevé beaucoup hein, pour avoir cette teinte-là. Enfin, cette qualité. Vous voyez là, c'est bien, elle est bien pigmentée. La teinte Harper, ça va. Franchement, c'est la teinte Debbie que j'ai utilisée après. Qui m'avait un peu déçue. Alors, je vais faire comme ça. Je vais laisser le coin là pour mettre la teinte Darlene, je pense, ou la teinte Jenny. Je garde le même pinceau, je le frotte juste un petit peu. Et là, je prends la teinte Debbie. En fait, je trouve qu'il faut prélever beaucoup de matière pour avoir de la pigmentation. Je vais rejoindre la teinte Harper. Voilà, il faut revenir en fait beaucoup de fois dans le pan pour avoir une bonne pigmentation, je trouve. Et là, je vais reprendre la teinte Debbie que je mets au ras de cils inférieur, mais juste ce côté-là. Et je prends la teinte Harper pour finir. Je trouve que la couleur est mieux que la première fois que je les ai testés. Ouais, je préfère. Ah, c'est pas mal, non? Je vais prendre la teinte Jenny avec le doigt que je vais mettre au centre. Elle est trop belle cette teinte. Et là, j'ai pas vraiment de teinte pour dégrader celle-ci, à part le jaune, peut-être le Betty. J'ai peur que ça fasse bizarre. Je vais laisser comme ça. Je vais juste prendre la teinte Darlene et je vais la mettre en coin interne. Et je vais la mettre un peu aussi sous mon arcade sourcilière, sous mon sourcil. Je vais peut-être dégrader un peu avec la teinte, cette teinte-là. Je prends un pinceau vraiment bien estompeur. Ah, je l'ai trop descendu, ça fait bizarre. J'aime bien, ça donne un petit effet glacé, comme je voulais. J'aime bien cet effet, ces couleurs-là. Je remets un petit peu de Jenny parce qu'il est vraiment beau. Et je reprends un peu du Harper quand même pour fondre. Et un petit peu du... En fait, ouais, je trouve que quand on les travaille, elles perdent en intensité les couleurs. Donc voilà le troisième look. Je vais prendre un crayon de chez Colourpop Cosmetics en teinte
Icebreaker, ça va super bien avec le look. Et je vais la mettre en muqueuse inférieure. Ouais, ça va parfaitement bien avec le look. Je mettrai mon petit mascara après. On va s'occuper du dernier look. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai utilisé toutes les teintes en fait. Je pense que je vais essayer de faire un look un petit peu plus années 60. Je pense que je vais essayer de faire un look un petit peu plus années 60. Alors bon, ce qui démarque dans les make-up années 60, c'est le trait de liner, j'ai envie de dire. Donc est-ce que je ferais pas un petit liner fumé? Mais si je fais ça, je vais pas pouvoir utiliser beaucoup de teintes. Je vais déjà prendre la teinte Tami pour creuser un petit peu mon œil. Je vais prendre un petit peu de la teinte Marty très légèrement pour donner un petit peu de contraste et dégrader un petit peu ma teinte Tami. Je prends un pinceau sans matière pour estomper parce que là c'est assez foncé. À la base, je voulais juste creuser un peu mon œil. Je pense que je vais mettre sur toute ma paupière mobile la teinte Peggy pour apporter un peu de luminosité. Elle est magnifique cette teinte. Hein. Et je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte fusil, donc le noir. Et je vais mettre en... Je vais faire un liner avec. Je vais descendre le noir un peu en racine inférieure. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on n'a pas de chute avec les fards. Je m'arrête au milieu de l'œil. Je prends un autre pinceau biseauté, je prends la teinte Sandy qui est le blanc. Et je le mets sur le reste de mon rétine inférieur. Et bah écoutez, voilà, j'aime bien. Petit look rapide, parfait pour tous les jours, qui fait un petit peu plus pin-up que les autres looks. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse
supérieur. Je vais prendre un crayon blanc que je vais mettre dans la muqueuse inférieure. Je vais mettre du mascara. Et bien voilà, j'ai terminé les deux looks. Je pense qu'avec des faux cils, ça serait encore mieux ce look là. Mais comme je vous dis, encore une fois, il fait très chaud, donc je ne vais pas faire plus. Je vais quand même me maquiller un petit peu les lèvres peut-être. Qu'est-ce qui pourrait être joli avec les deux looks? Je pense plutôt quelque chose de nude. Je pense qu'avec ce look là, un rouge à lèvres qui irait bien, c'est celui de chez Too Faced, c'est les Unicorn Tears. Je vais vous montrer, il est bleuté. Et je trouve que ça finit bien le côté ice. Mais alors sur moi, qui suis pâle, ça fait un peu morte. J'ai l'impression que je suis morte de froid. Donc voilà, il y a ce bleu là qui pourrait aller bien avec. Et puis avec l'autre look, forcément, j'imagine un beau rouge à lèvres rouge. J'enlève les larmes de licorne là. Avec une peau foncée, cette couleur ça doit être super joli. Alors quand t'es blanche, t'as l'impression d'être morte. Mais ce qui tient bien, dis donc. C'est un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'était une édition limitée. Oui, effectivement, alors les paillettes sont incrustées dans ma bouche, ce n'est pas grave. Je vais prendre un crayon à lèvres rouge. J'espère que ça ne va pas trop se voir en dessous. Ouais, je trouve que le rouge à lèvres rouge, ça fait vraiment pin-up. J'ai eu une période un petit peu pin-up, où j'aimais beaucoup porter des robes à pois comme ça. Et en général, mon make-up signature, c'était un trait d'eyeliner noir et des bouches rouges, et une bouche rouge. Donc ça me rappelle les souvenirs de me voir comme ça. Alors, pour terminer avec cette palette, je pense que vous avez un peu compris mon avis. Je suis un petit peu mitigée. Je trouve que c'est une très belle palette en elle-même, que la campagne était vraiment géniale, que tout est cohérent. Je suis déçue par certaines teintes parce que ça manque un petit peu de pigmentation. La teinte Sony, Tami, Marty, vous voyez, les teintes un peu nude comme ça. Bon, ça fait des make-up un petit peu fades. Aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus contente des teintes Debbie et Harper, parce que la premier make-up que j'ai fait, c'était avec ces teintes et j'avais été un petit peu déçue. Je sais pas si c'était la luminosité ou quoi. Là, ça va quand même beaucoup mieux. J'adore la teinte Linda, Cheryl. Je pense que des looks que je vous ai fait, mon préféré, c'est le deuxième, celui qui a coupé forcément, hein, où je me maquillais et que la vidéo a coupé. Voilà, c'est une belle palette, belle harmonie, mais c'est pas ma palette préférée. À choisir, vraiment, je préfère la 669 qui est vraiment une palette coup de cœur. Je crois que c'est vraiment une de mes palettes préférées. Là, j'ai utilisé toutes les couleurs
Et je pense que si je devais refaire d'autres looks avec, je pense que ce serait pour utiliser la teinte Linda, Cheryl, vraiment les rouges quoi. Parce que je les trouve vraiment bien faits. Est-ce que le Made in Italy a changé, enfin fait que la qualité est différente? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est là, la 669, c'est quand même une palette de foncé. Ouais, je suis un petit peu déçue, mais ça reste quand même une très belle palette avec des très belles couleurs. Et en plus ça, le packaging est chouette. Donc son prix, je vous l'ai mis au début, c'était 54,90. Je trouve que c'est un petit peu cher. Après, voilà, comme je vous le disais, il y a tout le packaging qui c'est un bijou un peu. Enfin, c'est pour les collectionneurs, c'est une palette un peu comme la 669, une palette déco. Tout est bien travaillé, donc pour moi, ça explique aussi le prix. Dites-moi en commentaire quel make-up vous avez préféré. Moi, je vous avoue que ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour lui faire Linda et Cheryl, je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes procuré la palette et ce que vous en pensez. Et aussi ce que vous en pensez du retour de Martine en Italie. Martine est partie en Chine, Martine retourne en Italie. Je pense que je vais m'en servir pour faire ma miniature parce que ça m'a fait sourire. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Mais bon voilà, je suis très contente d'avoir fini cette vidéo parce que je pensais pas la finir un jour, je vous avoue. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.